Hello mes Messibous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dia aka Didi et comme vous le savez ici on est là pour du coup faire des récaps de bêtises USA, donc welcome ou welcome back si vous êtes de retour. Je tiens à m'excuser, pardon population, pour les épisodes en retard, j'ai pas pu, mais là normalement dans cette vidéo là je vais vous faire épisode 4 et épisode 5 et je vais essayer de vous sortir l'épisode 6 là d'ici la fin de semaine. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse vous installer, je vous laisse prendre ce que vous avez à prendre. Moi, je vous incite à rien et on est parti du coup pour l'épisode. Pour l'épisode 4. Alors du coup, là on a Summer qui sort de sa cachette pour s'embrouiller avec Lex et très grosse erreur de sa part. En fait, Summer, son problème c'est qu'elle est pas consciente de son environnement. Elle est là, elle vient de sortir bah, d'une d'une chasse, une poursuite, une chasse, comment on dit ça? Elle vient sortir d'une course-poursuite du coup avec Teseki et elle est là, on dirait, elle est pas consciente que la go elle est encore enragée en fait. Elle t'attend et Teseki elle perd pas de temps, elle se jette sur Summer. Elle se jette sur Summer, du coup elles vont toutes les deux dans sa petite salle, dans sa petite cachette. Tout le monde essaie de les séparer, même les comment ça s'appelle la sécurité. La sécurité elle est débordée, les caméras elles sont là, elles sont secouées dans tous les sens, ils savent pas où filmer. Je crois que c'est à ce moment-là que Summer se prend son coco sur sa lèvre, parce que juste après ça, sa lèvre triple de volume. Mais encore une fois, c'est tellement chaotique qu'en fait on voit presque rien. On voit presque rien, ça va tellement vite. Voilà, et on a. Du coup, elles sont séparées. On a Lex qui dit à Summer, en gros, Mago arrête, mais encore une fois, je comprends que tu ne sois pas d'accord avec ta pote. Donc en gros, que tu la défendes pas, que tu sautes pas pour elle et tout, je sais pas trop quoi. Ok, ça, on te laisse ça. Mais pourquoi tu l'empêches de se défendre? Elle a pas lancé le premier coup, Summer. C'est pas bien ce qu'elle a dit. Taseki, on dit pas qu'elle a pas à se défendre. Mais Summer, elle aussi, on lui donne un coup, elle peut se défendre par-dessus, quoi. Summer, elle se démonte pas. Elle se démonte pas. Taseki, vraiment, je crois qu'elle est à bout de sa grande bouche, malgré le fait qu'elle est triplée de volume. Sa bouche, elle est toujours ouverte. Summer, on l'entend, elle dit j'assume ce que j'ai dit, Christian, je la crois, je préfère Christian, je sais pas trop quoi, nanana. Et du coup, là, il y a tout le monde qui essaie d'avoir sa petite scène avec Teseki. On a Tommy la première. Tommy qui vient au visage de Teseki, en gros, pour essayer de la calmer. Et Teseki, elle le prend pas très bien que Tommy elle vienne dans son visage comme ça, en plus de façon très agressive, parce que en gros, elle reproche à Tommy, c'était pas toi qui étais dans la cachette avec Summer, en train de lui parler et tout. En gros, pour Teseki, Tommy, elle tolère ce qu'a dit Summer sur Tifa. Et du coup, Tifa lui reproche de pas essayer de la raisonner, pourquoi en gros elle ouvre encore sa bouche et tout, je sais pas trop quoi. De là, Tommy elle explique que c'est ce qu'elle essaie de faire, elle essaie de faire en sorte que Summer et Teseki aient une conversation. Bref, la scène elle est vraiment chaotique. Teseki on comprend rien à ce qu'elle dit, elle est en pleurs, sa voix elle est cassée. Bref, très émotive, Mago Tifa. Donc là on est sur une scène entre Keke, Dolly et Yatavi aussi. Dolly explique à Keke que la saison dernière, en gros, quand elle disait qu'elle aimait bien sa musique, c'était pas dans le vent et tout, c'est qu'elle aimait bien sa musique, comme elle dit, avec son accent, et qu'en gros, que c'était pas une mean girl, que c'était pas une hater, c'est tout, je sais pas trop quoi, parce que je pense que le retour qu'elle a eu sur les réseaux, c'était pas vraiment un retour très positif. Parce que Dolly, la saison dernière, elle avait bien débuté, elle était là, elle essayait de connaître les filles et tout, mais encore une fois, elle est libre de ses choix. C'est pas parce que t'as go, genre Summer, à s'embrouille avec quelqu'un que t'es obligé de sauter dans la bagarre, tu vois. Tu pouvais séparer, tu pouvais réagir de plein de manières différentes. Mais t'as décidé du coup de t'embrouiller avec le Pretty 3. Que Dolly explique que du coup c'est pas une hater, c'est tout, je sais pas trop quoi, mais vous pouvez pas la faire à Keke. Keke a dit directement Mago, arrête de faire des semblants. Pour moi, en gros, c'est pour les caméras que tu fais ça, c'est pour te racheter une image. On a tous vu ton comportement la saison dernière, t'étais juste une grosse haters. Bref, la conversation est finie parce qu'il y a Tinka qui rentre sur scène et qui veut encore en découdre. Carrément, Keke elle est sur ses gardes, on la voit, elle bondit. Elle bondit, même Dolly elle est saoulée parce qu'elle voulait finir sa conversation avec Keke. Mais c'est de là qu'on voit que quand même c'est vachement scénarisé, parce que
Je sais pas, je trouve qu'il y a grave une complicité entre Dolly et Tinka. De toute façon, on verra dans les prochains épisodes. On a Tinka qui vient en découdre pour laver son honneur, qui a été vraiment sali sur ses derniers rounds. On va lui donner ce round-là. Voilà, mais on a une Tavi. En fait, Tavi, c'est l'ami de personne. L'ami de personne. Comment tu peux dire à Tinka que elle et Keke, en gros, c'est pareil, alors que Tinka, tu viens de la rencontrer. Bref. Donc, on a Tavi qui les sépare. Tinka le prend très mal. Elle commence à l'embrouiller en me disant ouais, Mago, en gros, me touche pas. En gros, je te connais pas. T'es qui? Je sais pas trop quoi. Et Tavi qui dit quoi non, mais je vous aime. En gros, je vous apprécie toutes les deux. Je suis pas plus pote avec l'une que l'autre, c'est pour ça que je viens vous séparer, je sais pas trop. Ça montre le vrai visage de ta vie. De toute façon, on va le voir, on va le voir, on va le voir. Les gens, ils arrivent pas à garder leur masque très longtemps. Et ta vie, c'était qu'une question d'heure, question de jour avant qu'on voit son vrai visage. Là, on passe à une scène entre du coup Lex, Summer et DJ Sky dans sa cachette. Summer, elle est toujours énervée de Lex. Elle est toujours énervée et Lex, elle explique à DJ Sky ouais, mais moi, comment tu veux que j'aide quelqu'un qui veut pas être aidé? Summer, outrée. Elle lui dit quoi? J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, viens pas m'aider en gros. Arrête, laisse-moi tranquille. Mais je trouve que Summer, elle considère vraiment, en tout cas Lex, peut-être pas Dolly, parce que Dolly elle est peut-être moins sur ses côtes aussi, donc il y a moins d'interaction. Mais ça se voit que Summer, c'est bon, elle est passée à autre chose. Elle les considère, en tout cas, elle considère Lex vraiment comme son ops, quoi. Du coup, on a Summer super vénère qui est en train de crier ouais, moi si Christian elle se casse, moi je me barre et tout, je sais pas trop quoi. Je crois encore Christian. Bref, vous connaissez Summer, c'est un disque rayé cette go. Et du coup, elle crie ça. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tu veux te barrer si Christian a part. Christian et toi, vous êtes pas un duo, enfin t'es pas dans son groupe, vous avez pas eu d'interaction, les seules interactions que vous avez eues, c'est quand t'as mis un coup de pression dans les escaliers pour te dire de te calmer et d'arrêter d'ouvrir ta bouche. Donc j'ai pas compris. Et en plus, 2 secondes avant, tu disais Alex, j'ai besoin de personne, je marche seul. Donc pourquoi moi, genre soudainement, maintenant t'as besoin de Christian pour avancer. Bref, j'ai pas compris, c'était sorti de nulle part. Alex, elle insiste, elle lui dit qu'en gros, c'est sa pote, qu'elle veut que le meilleur pour elle. Mais sa mère, elle entend pas de cette oreille. Elle lui dit, toi et moi, on n'est pas pareil. Moi, je fais pas de différence. En insinuant que, en gros, Lex, ça fait une différence quand Teseki, elle est impliquée et qu'elle est pas impliquée. Et que Summer, elle a elle a les mêmes mots pour tout le monde, quoi. Et je sais pas, Summer, elle est folle. Summer, elle est délulue. Mais quand je dis délulue, elle est délulue. Comment, je sais pas ce qu'elle a dans son système pour se percevoir, enfin pour pas voir même, pour pas voir l'état de sa lèvre et de son visage en disant non moi j'ai pas besoin de glace et tout. Même Lex elle lui dit si Mago t'as besoin de glace en fait. Lex elle insiste et Summer perd patience, elle lui dit va rejoindre tes potos, en gros t'es c'est qui, et Summer elle se casse parce qu'elle commence à en avoir un peu marre de ce discours de sourd quoi. Là on a Smiley qui arrive, carrément j'avais oublié qu'elle faisait partie du casting. Vraiment. Elle arrive, on n'a pas compris. Enfin, moi personnellement, j'ai pas compris pourquoi elle arrive avec un plâtre made in Amazon en fait. Ça se voit qu'elle a acheté un kit, genre à 9,99. Elle l'a acheté sur Amazon Prime, du coup en express. Elle l'a eu le jour même. Elle se l'est fait en 2 spies. Parce que j'ai jamais vu un plâtre comme ça. Je sais que de la France aux États-Unis, il y a une différence, je sais pas, dans la médecine. Normalement, la médecine c'est universel, on va dire. Mais ça se voit, Mago, tu trompes personne. Bref, elle arrive, elle est ridicule, personne n'a qu'à la. Personne n'a qu'à la parce que du coup il y a d'autres chats à fouetter. Là, on a Teseki qui est hystérique dans le jardin avec Tommy. Euh, Tommy, du coup, elle veut savoir. Elle dit en gros, mais tu veux que ta soeur elle fasse quoi pour qu'en gros on puisse régler le problème? Teseki, elle lui explique. Elle dit qu'elle doit dire publiquement qu'elle est désolée. Elle doit dire publiquement qu'elle a menti, qu'elle l'a jamais vu, qu'elle s'excuse pour tout le mal que ça a engendré et tout. Et on voit Teseki. Encore une fois, ça n'a rien à faire à la télé. C'est qu'elle explique aussi que Christian elle est tellement matrixée par les commentaires qu'en fait elle change d'avis et de comportement en fonction de ce que les fans disent sur les commentaires. Donc je sais pas où est-ce qu'elle voulait vraiment venir. Est-ce que de base elle s'était mis d'accord que elles allaient dire publiquement, en tout cas que Christian allait publiquement s'excuser sur Badiz.
Je sais pas, je vous ai dit, c'est décousu, on comprend Walou. Du coup, on a Tommy qui va voir Christian pour lui expliquer ce que Teseki veut. Que Tommy, elle était vraiment. Enfin, que Tommy et Teseki, c'était vraiment très émotive, qu'elles en ont pleuré et tout. Et Christian, ça la dégoûte tout de suite. Elle dit moi c'est parce que j'ai pas pleuré que je suis pas blessée pour autant. J'ai pas parlé parce que j'ai pas encore eu l'occasion de parler. Cap, 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 cap. Comment tu dis que t'as pas eu l'opportunité? T'étais au bal avec elle. T'étais au bal. Il y a eu plein d'opportunités. T'étais là, tu voulais faire un entremetteur, tu voulais faire la référente, tu voulais faire la médiatrice entre toutes les autres là. Mais pourquoi tu vas partir régler tes problèmes avec Tesseki? T'aurais pu le faire au moment où il y avait Summer. T'aurais pu le faire à ce moment-là, tu te serais excusé et t'aurais par la même occasion du coup mis un coup de pression à Summer. Mais non, t'as pas voulu. Donc arrête de dire que t'avais pas eu l'opportunité, c'est juste que tu voulais pas t'exprimer. C'est tout. Du coup, il y a l'explication entre les sœurs Malone. Christian, c'est vraiment une haters. C'est trop une haters parce que comment ça, tu vois que ta sœur, en gros, bah, elle a des amis, elle est entourée. La go, elle est à bout, elle est en train de pleurer. Comment ça, t'es dans cet état-là et genre, tes amis sont présents, mais ils viennent pas te réconforter. C'est normal qu'elle soit entourée de ses amis. Que les appelle en gros les mignons. Ouais, en gros, surtout Maria. Elle dit surtout Maria, elle est toujours derrière tes fesses. Elle a pas tort, mais c'est quand même une rageuse. Je tiens à le dire. De là, on a une conversation lunaire qui commence. On a Christian qui se croit dans Game of Thrones. Elle vient devant Tesseki, elle ploie le genou. Je sais pas si c'est pour lui prêter allégeance ou quoi. Elle commence à ployer le genou. Et Tesseki, elle coupe, elle coupe court à ça. Elle coupe court à ça, elle lui dit Mago, tu t'excuses en privé. Tout allait bien, donc pourquoi en gros tu veux pas t'excuser en public? Et de là, il y a Christian qui lui dit mais pourquoi c'est de ta faute en gros? Pourquoi tu remets ça sur le tapis? Tout allait bien entre nous, je sais pas trop quoi. Bref, la discussion amène à rien. T'es c'est qui? Jusqu'à elle dit quoi? De toute façon, t'es qu'une manipulatrice. Vraiment, on dirait deux folles du bus. Il n'y en a pas une pour, je sais pas, relever un peu le niveau de conversation. On comprend rien du tout, ça va dans tous les sens. Sean, elle veut nous vendre une version mature d'elle, une version d'une meuf qui emploie ses mots. Carrément, quand elle emploie ses mots, les gens ils tremblent, ils ont peur d'elle et tout, qu'elle se battra pas cette saison. Ok, on verra ça. On verra ça. Et là, Nathalie, elle nous annonce qu'il y a encore un guest. Il y a encore un guest qui est pas arrivé. Et j'ai crié. Mais quand je vous dis j'ai crié, j'avais oublié l'apparition de Daisy. De Baddies Gone Wild. Celle qui a arraché les tresses de Bahati. En gros, elle s'est embrouillée avec Rolly. Elle s'est embrouillée avec Rolly et là, elles vont faire, je sais pas, elle va faire une apparition express. Bref, Daisy trop mignonne. Vraiment, elle est trop mignonne. Ça se voit qu'elle a perdu un peu de poids puisqu'elle avait accouché pas longtemps avant de faire Baddies Gone Wild. Ça se voit qu'elle a perdu un peu de poids et tout. Non, elle est trop mignonne avec ses petites fossettes et tout. Même sa dent, moi j'aime bien sa dent. Je sais pas pourquoi les gens ils la taillent sur ça, mais elle est trop cute. Donc Nathalie, elle a réuni toutes les go dans le jardin pour l'apparition de Daisy. Voilà, donc on a une Rolly changée, les cheveux attachés, la go. Je sais pas si elle va faire son sport de l'année. J'ai jamais vu dans cette tenue-là. Donc Nathalie explique l'embrouille entre guillemets. Donc du coup, comment ça s'est passé? Elles se sont embrouillées sur les réseaux parce que Daisy était appelée Rolly Junior. Rolly, vous connaissez Rolly, elle est obligée d'ouvrir sa boca. Elle a dit en gros, elle a rien à voir à faire avec moi. Elle a un peu clashé, je crois même. Donc de là, elles ont commencé à s'embrouiller. Elle insiste quand même sur le fait qu'elle connaît pas Daisy, qu'elle a trop la rage contre elle parce qu'on l'appelle Rolly Junior, mais encore une fois, c'est Rolly qui a répondu. C'est Rolly qui a ouvert sa bouche. Daisy, elle a rien dit sur elle. Elle a pas dit me comparez pas à elle, comment ça, ou... Elle a rien dit sur elle. Donc encore une fois, bref. De là, Anna, elle précise que jamais de la vie, elle laissera Rolly se tape toute seule par une outsider. Donc jamais de la vie, elle va laisser Rolly se battre. Surtout qu'il paraît que Daisy aurait parlé sur Anna, sur DTB et sur Scotty aussi. Donc c'est pour ça. Bref, Anna, on va parler de toi parce que Mago, tu commences à me taper sur le système nerveux en fait. Daisy, elle arrive, elle interpelle tout de suite Rolly. Rolly, elle veut pas parler. Elle lui dit t'auras un round, c'est tout. Donc ça commence à se taper. Désolé Rolly. En fait, les badis, c'est trop des mythos. Comment tu vas sur les réseaux Nathalie, Anna,
Rolly, elle s'en est sur les réseaux juste après ça en disant que Daisy, elle a fait une apparition pour rien, qu'elle est venue pour rien, qu'elle a laissé son bébé pour rien, parce qu'en gros, qu'elle serait venue pour se faire humilier et tout. Mais non, je suis désolée, hein, mais Daisy, Daisy, elle a gagné. Et là, on a Anna. On a Anna qui saute. Anna, je l'aimais bien. Anna, je l'aimais bien parce que je trouvais que c'était le genre de fille à avoir une grande bouche, se défendre, elle a de la répartie, elle est marrante. Voilà quoi, si elle a quelque chose à dire, peu importe qui tu es, elle va te le dire. Mais on commence un peu à voir des situations dans lesquelles elle pick and choose. Et là, ça commence à être flagrant. Non, je trouve qu'elle a pas la même énergie pour tout le monde. Je trouve qu'on lui trouve beaucoup d'excuses en disant qu'elle a pas le même gabarit, qu'elle est petite, je sais pas trop quoi. Mais si ça avait été une Summer, ça avait été une Summer. Summer et Anna, ce sont les mêmes personnes. Vraiment, c'est la même personne dans des couleurs différentes. C'est tout. Lex, elle prend Anna, elle sépare Anna de Daisy. Daisy, elle est en pétard, elle dit à Rolly, ouais, tu pourras jamais me niquer, tu pourras jamais me niquer, tu peux pas et tout, tu pourras jamais me niquer. On a une Rolly silencieuse, mais quand je vous dis silencieuse, d'habitude elle est toujours là en train d'ouvrir sa bouche et tout, là on a une Rolly silencieuse. Mais dans son confessionnel, en fait, Rolly, elle est trop hors sol. Comment dans son confessionnel, elle nous dit quoi? Ouais, ok, tu sais te battre. Mais qu'est-ce que ça t'apporte vraiment? Moi, j'aurais pu te donner des connexions, j'aurais pu te trouver des partenariats et tout, je sais pas trop quoi. Mais Mago, je sais pas, tu vis dans la même réalité que nous ou pas? C'est toi, tu as commencé. C'est toi-même, tu as commencé. Comment après tu peux venir nous dire quoi? Oui, tu sais te battre et du coup ça t'apporte quoi? Vraiment, je sais pas pour qui elle se prend à regarder les gens de haut, alors que c'est elle-même jusqu'à là maintenant, on voit très bien comment elle est sur les réseaux à attaquer les enfants des gens là. Bref. Du coup, Rolly, je pense qu'elle s'est un peu remise de ses petites commotions cérébrales. Elle commence à ouvrir son bec. Elle commence à dire à Daisy, ouais, si t'es là, c'est pour moi et tout, je sais pas trop quoi. Et là, elle sort la phrase qui avait mis le feu aux poudres à la réunion Baddies Gone Wild. Elle a dit quoi? No money for the baby. Daisy, elle a pété les plombs. Daisy, elle a pété les plombs. Faut pas lui parler de ses bébés. Vraiment, faut pas lui parler de ses bébés. Daisy, en pétard, elle saute sur Rolly et commence à la niata, niata. Anna, encore une fois, elle saute. Anna, elle saute, mais elle aussi. En plus, la go apporte des lunettes. T'aurais dû mettre tes lunettes, Mago, parce que, c'est pas, je te vois à moitié en train de taper Rolly. C'est pas parce que tu vois deux femmes noires fortes que ce sont les mêmes, hein. Là, on a une Rolly qui fuit dans les escaliers. Je l'ai jamais vu monter des escaliers aussi rapidement. Mago, en fait, c'est ça qu'il te faut. Tout le temps, tu fais des chirurgies, tu dis que tu n'arrives pas à aller à la salle. Mais en fait, c'est ça. Il faut que tu aies ta némésis. Je sais pas, que tu la rencontres peut-être 2 fois par semaine et qu'il y ait des escaliers à côté. Mais vraiment, ta némésis, mais ta némésis qui te goume, tu vois. Comme ça, tu pourras monter les escaliers. Bref, elle monte les escaliers, elle est en haut des escaliers en train de crier et tout. Elle déchire la pépé de Daisy. Elle a mis ça sur les réseaux, qui paraît qu'elle l'aurait mis dans son fiac aussi. Bref, euh, voilà, Daisy qui dit quoi? Ouais, Ski qui a sauté se meurt malgré le poids que pèse sa bouche. Elle l'ouvre encore. Summer qui dit quoi? C'est Anna. En tout cas, Anna, hein, elle qui fait la gauche, j'ai peur de rien et tout. Elle était pas là pour se dénoncer. Rolly super vénère qui commence à body shame Daisy en disant que son fiac qui ressemble à un sac de patates. Bon, j'ai la vision, mais Mago, t'es très mal placée pour parler du corps des gens. T'es très 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 mal placée. Bref, Daisy, elle est là, elle lui dit, mais Mago, si je crois que tu fais des chirurgies, c'est pour avoir mon body et tout, je sais pas trop quoi. Viens, on peut en faire une. En gros, on peut se battre de façon équitable. Viens, viens. Et là, elle se met en position. J'appelle ça la position Rolly. Elle se met en position où, vous savez, ses genoux ils sont comme ça là. Comme ça, ses genoux. Je vous mettrai une photo. C'était trop marrant, mais tout le monde était mort de rire. Tommy la première, elle était morte de rire. Mais comment j'ai crié! Bref, et du coup, Rolly Piqué, elle commence à se foutre à poil. Elle commence à se foutre à poil devant nous. Elle nous montre son gros fiac, elle commence à clapper des fesses, elle nous montre ses biaises. Bref, elle nous montre tout. J'ai eu la même tête que Daisy. Vraiment, j'ai eu la même tête que Daisy. Une odeur, vraiment une odeur. Daisy, elle confronte Anna. Elle lui dit, c'est comment en gros, viens.
viens sur le terrain. Elle lui dit clairement, viens sur le terrain. Mais on a une Anna qui, 2 secondes, enfin 2 minutes avant, sautait sur Daisy. Et là, on a une Anna qui est full conversation, qui comprend pas, qui fait genre aussi qui n'a pas entendu la proposition. C'est même pas la proposition, c'est elle n'a pas entendu l'invitation de Daisy à venir sur le terrain et viens, on en découle en fait de façon équitable. Non, non, bref, Anna, je peux pas me la voir. Franchement, cette saison, je crois que c'est là où on commence à voir vraiment son vrai visage. Je peux plus me la voir. J'étais très fan d'Anna, mais là, je peux plus me la voir. Du coup, on est sur une scène dans la cuisine avec toutes les filles. Summer, Summer, tellement d'énergie. Je sais pas, mais elle doit faire du sport parce que t'as trop d'énergie. Summer, qui aime trop bully Maria, qui commence à lui dire Maria, toi aussi, tu piques and chose. Parce que elle est partie parler à Keke. Elle est partie parler à Keke parce qu'en fait, on est chez les Cro-Magnons ici. Tu vas avoir une conversation d'adulte en fait. Quand il y a une personne qui s'embrouille avec ta pote, tu peux pas aller parler à cette personne-là. En fait, faut que tu ailles directement te jeter sur la personne et la cogner. Donc de là, Summer très énervée, elle dit à Maria qu'elle avait piqué une chose et tout, je sais pas trop quoi. Bref, ce sont juste deux adultes, deux grandes femmes qui payent leurs impôts et leurs loyers, qui se traitent à base de t'es trop laide, non, c'est toi qui es trop laide, t'es trop laide. Bref, à un moment, il y a Maria qui mentionne la mère de Summer. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris ce qu'elle disait, mais j'ai entendu qu'elle parlait de la mère de Summer. En fait, Summer, elle a trop de répartie. C'est pour ça que je pense que Tesseki, elle a essayé de casser sa bouche. Summer, elle a trop de répartie. Maria, elle a tendu le bâton pour se faire battre. Summer, elle lui dit direct: mais c'est pas ta pote qui a niqué ta mère, toi? Donc voilà, ferme-la, s'il te plaît. Et j'étais morte de rire. Summer, franchement, Summer, c'est vraiment, c'est le spectacle. Les baddies, elles vont à la répétition. Donc on a deux vannes. On a un van où il y a Summer, Nounou, Suki, Tinka, Rolly, Lex, Sapphire et Dolly. Et dans l'autre van, on a Anna, Biggie, Tavi, Fana, Keke, Maria, Scotty. Voilà. Donc dans ce van-là, on a Anna qui dit en gros que même dans l'au-delà, en gros, Summer elle parlera encore. Même la mort ne peut pas l'arrêter, en gros. Voilà. Et on a Fana qui fait un side comment et qui dit en gros qu'elle se sent mal pour Summer. Parce que elle se sent mal, genre par rapport au fait que la go elle est défigurée. Voilà. Et on a Tavi aussi, bah, du coup, qui répond à ce side comment et qui n'assume pas et qui dit ouais, en gros, t'es chelou, en gros, t'es chelou. Fana se retourne, elle dit comment ça, je suis chelou, j'ai le droit de penser ce que je veux. Mais on a une Tavi qui assume pas, qui dit non, je parle pas de toi, je dis juste qu'en gros, Summer, elle ouvre la bouche, enfin, elle ouvre sa bouche, c'est elle qui cherche. On lui dit en plus de fermer sa gueule et tout, je sais pas trop quoi, mais elle continue à l'ouvrir. Donc en fait, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Donc c'est chelou de se sentir mal pour elle. Bref, elle commence à s'embrouiller. On passe à l'autre van, on a une Summer délulu encore qui nous dit ouais, en gros, il y a personne qui a de problème avec moi, il y a personne qui a de bif avec moi. Et de là, Lex a dit en gros, c'est toi qui crée les problèmes. Summer qui lui dit quoi? Ouais, parce que je peux en gros. Et Lex lui dit bah en gros, bah viens pas te plaindre en fait. Et elle lui dit bah non, mais je me plains pas. Bref, c'est en plus une ambiance vraiment de guerre froide. Et là, on a Rolly qui se met un peu dans le truc. Et en fait, elle essaye un peu de poser les choses. Elle dit, mais Summer, t'as pas eu un accord avec Lex qui disait qu'en gros, Lex, elle règle ses soucis toute seule. Donc, en gros, elle règle ses soucis, là c'était avec Fana et Tavi. Elle règle ses soucis avec elle, il y a personne qui saute, il y a personne qui a sauté. Summer, elle, règle ses embrouilles de son côté avec, du coup, Teseki. Donc en fait, il est où le problème? Pourquoi tu switches en fait? Pourquoi tu te retournes contre tes potes? Bon là, ça n'avait pas trop de sens. Summer explique que Lex, en gros, en privé, parlait beaucoup de Christian et de ce qu'elle disait sur les réseaux. Donc en gros, pour Summer, je vois pourquoi elle aurait cette énergie. Elle voit pas pourquoi elle aurait cette énergie-là avec Summer en privé sur Christian et pas lui dire en face. Pour moi, de ce que j'ai compris, il paraît que Dolly et Lex avec Summer, ils avaient fait une alliance comme quoi, enfin un accord, comme quoi en gros bah, elles allaient sauter pour Summer, donc elles allaient sauter Teseki et Christian. Mais du coup, bah, elles l'ont pas fait. Et je sais pas quelle version croire, franchement, comment Summer elle est. Summer c'est pas une menteuse. Et comment Summer du coup elle a réagi, moi je pense que c'est vrai.
Moi, je pense qu'elles ont eu peur et que bah, du coup, bah, elles se sont rétractées et qu'elles n'ont pas assumé. Et Suki, la voix de la raison, vraiment la voix de la raison, qui nous explique dans son confesse, en fait, si Summer, elle est en embrouille avec Lex et Dolly, c'est parce que quand Summer s'est battue avec Teseki et que Lex et Dolly n'ont pas sauté, elle n'a pas apprécié. Parce que la rue, comme ils disent, the street, la rue dit que. Mais en fait, la plupart des embrouilles, enfin toutes les embrouilles, même toutes les embrouilles de Summer, elles ont jamais de sens. Donc pourquoi faire une exception sur l'embrouille avec Teseki? Parce que sur les autres embrouilles aussi, ça n'a pas de sens. Regardez, elle s'est embrouillée avec Fana parce qu'elle voulait pas dire son blase correctement, ça n'a pas de sens. Du coup, là, on a Dolly qui parle, qui dit que elle, quand elle s'est battue avec Teseki, il n'y a personne qui a sauté. Donc en gros, tout le monde aura le même traitement. Mais encore une fois, je comprends pas pourquoi ils font des cas par cas pour elle. En fait, je sais pas pourquoi pour elle, en fait, c'est un cas particulier. Du coup, Dolly, elle demande l'avis de Rolly. Elle demande l'avis de Rolly sur cette situation, mais on a Tinka entre temps qui fait l'intéressante, c'est à saouler Rolly. Et on a le Gremlins, je crois que c'est Gremlins, d'ailleurs j'avais oublié de le mentionner, je crois qu'elle est dans le ban. Bref, le Gremlins elle demande ouais du coup c'est quoi ton embrouille avec pourquoi tu t'embrouilles avec Daisy. Elle explique son embrouille avec Daisy et de là elle pète les plombs sur Summer parce que Summer en fait elle a osé dire pendant leur altercation entre Daisy et Rolly, elle a osé dire qu'elle appréciait Daisy et du coup, il y a toute une animosité là que Rolly est là envers Summer à cause de ça. Et du coup, de là, ça part. Summer, elle lui dit moi je suis pas Lex, en gros, je pick and choose. En gros, je fais pas de pick and choose. Et de là, Rolly est comment dire sans blague que t'es pas Lex, tu seras jamais Lex. Lex, c'est une femme. Lex, elle est mature. Lex, elle est pas fake et tout, je sais pas trop quoi. Et on a une Summer qui dit mais Mako, j'ai pas envie d'être Lex en fait. J'ai pas envie d'être Lex, même dans le confessionnel, elle dit fake, genre immature. Il n'y a rien d'immature à propos de moi, il n'y a rien de fake à propos de moi. Que Rolly, en gros, regarde-toi, il y a tout qui est fake. Je regarde juste ton corps, en gros, regarde ton corps, t'es fake. Là, Rolly pète les plombs, elle lui dit ouais, regarde comment tu traites tes potes, Summer. Et Summer, elle se laisse pas faire, elle lui dit et toi, regarde comment aussi tu traites tes potes. De là, Rolly lui dit mais moi, mes potes, j'ai pas de potes ici, moi, mes potes, elles sont chez moi et tout, je sais pas trop quoi. Ici, c'est que des collègues de travail, que toi, c'était tes vrais potes, mais qui décrète que ce sont les vrais potes de qui? Moi, j'ai pas l'impression qu'elle se voyait de fou en dehors en dehors des tournages, quoi. Donc, et Rolly, elle essaie de mettre des narratives, de mettre des scènes et des récits sur les situations des gens pour qu'en gros ça tourne à son avantage quand elle s'embrouille avec les gens. Mais Mago, t'es pas dans la vie des gens, encore une fois, et puis même, ça te regarde pas au bout d'un moment. Bref, Rolly piqué, commence à dire ouais, en gros, reste tranquille si tu veux pas que je dise ce que t'as dit dans leur dos. Pas dire ça à Summer. Summer, elle se lève directement. Elle lui dit vas-y, bah dis-le, dis-le. Et vous connaissez Rolly depuis le temps. Vous connaissez Rolly, il faut pas se lever devant Rolly. Anne pourra vous le dire. Anne dans Badis House. Elle pourra vous le dire. Il faut pas se mettre devant Rolly. Bref, Rolly, très énervée. Elle commence à aller au-devant de Summer. Et elle commence à aller au-devant de Summer. Mais quand même, elle dit la go elle est bourrée, je vais pas la taper en fait. Donc elle commence à se rapprocher de Summer et Summer elle aussi. Elle dit qu'elle pick and choose pas, mais là pour moi c'est pick and choose. Comment ça, il y a une go qui vient, déjà qui te met des CP depuis tout à l'heure, et après qui vient en gros à la confrontation avec toi et tu vois, tu le calmes très 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 rapidement. Ça avait été d'autres personnes. Paroli, elle lui dit en gros ses quatre vérités. Elle lui dit que c'est une personne dégueulasse, qu'elle a un comportement dégueulasse avec ses potes, qu'elle est pas reconnaissante, que c'est à cause d'elle que Tinka et Dolly se seraient battues. Et là, Dolly dans le confessionnal qui nous dit enfin, j'attendais que quelqu'un en gros pointe ça du doigt. Mais encore une fois, cette personne-là, la Dolly, elle a plus de 30 ans. Elle paye ses impôts. Elle a des business. Je sais pas si elle est propriétaire ou si elle a un loyer. Bref, elle vit plus chez sa daronne. C'est une dame accomplie. Comment tu peux mettre ça sur une autre Summer? Summer, elle a juste posé une question. Après, toi et Tinka, vous avez interagi. C'est vrai qu'elle a ouvert sa bouche, mais tu peux pas tout remettre sur l'autre Summer. Je veux bien que Summer soit
soit vraiment un cas particulier. Au bout d'un moment, faut prendre ses responsabilités et arrêter de tout mettre sur le dos de Summer. Summer, elle a bon dos. La conversation est finie. Summer, elle lui dit en gros, je respecte ton opinion, ton avis, tout ça, mais moi je reste sur mes positions. Mais Rolly, elle en démord pas, elle dit, t'as juste le seum en gros que tes potes, elles aient pas sauté. Et Summer, elle dit non, c'est pas ça. En fait, on a parlé en privé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé en privé et il y a des choses qu'elles ont dit qu'elles ont pas faites. Vous voyez en arrière-plan Lex et Dolly bouche bée, vraiment bouche bée. Pour moi, c'est vrai. Je suis désolée, mais pour moi, c'est vrai. Elles étaient remplies de projets, elles étaient remplies je sais pas, elles étaient remplies d'air en fait, et ça s'est dégonflé d'un coup en fait. Et elles sont dégonflées. Bref, je passe pas à l'autre van parce que l'autre van, franchement, nul. Je passe pas à l'autre van. On reste sur ce van là parce que c'est là où il y a le plus de croustilles. Du coup, il y a une petite interaction entre Summer et Lex. Summer, je crois qu'elle supporte vraiment plus Lex. Elle la regarde. Elle dit en gros, arrête de me regarder, toi et moi on n'est plus potes. Lâche-moi l'affaire. Et c'est vrai que c'était un peu plus que ça parce que Dolly, elle est pas autant sur les côtes de Summer que Lex est sur les côtes de Summer. Et quand on sait ce qui s'est passé entre les deux, franchement, Lex qui voulait démentir, j'y crois pas une seule seconde, c'est sûr que ça s'est passé. Bref, du coup, on a Summer qui va se changer parce qu'elles vont à la répétition, n'oublie pas. Franchement, j'aime bien son outfit. J'aime bien son outfit, mais Summer, c'est vraiment pas la meilleure modèle. Parce que le concept est bien, mais la go. Et j'aime beaucoup son pantalon où on voit vraiment le bas du dos. Du coup, les baddies arrivent à la répétition. Elles sont aussi rejointes par des filles de BDC. J'étais grave étonnée du coup. Il y avait qui? Il y avait Lo, il y avait Persuasion, Janelle, Jella, Kat, Seven et il y avait Brie aussi. Et il y a aussi Bobby qui arrive parce que Bobby va être MC. On a Tommy qui arrive elle de son côté. On a Tanisha aussi qui arrive. Très étonnée qu'elle soit là, Tanisha. Du coup, voilà, elles arrivent, elles commencent à s'ambiancer un peu en attendant que la CEO arrive, Nathalie. D'ailleurs, c'était très 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 marrant quand Tommy, elle a vu que Bobby est arrivé et elle était dépassée. Elle était dépassée. Moi, je pensais que c'était réconcilié, hein. Mais étant une Gémeaux moi-même, quand on te fait une crasse, tu peux pas vraiment l'oublier. Tu peux pas passer à autre chose en fait. Du coup, l'ego a commencé à s'ambiancer, tout ça. J'ai quelque chose à dire, Janelle. Je crois que c'est notre Jigsaw à nous. Il y avait Jigsaw à Jocelyne Cabaret, mais je crois que Janelle, ça va être notre Jigsaw à nous. Mago, je comprends pas, il y a trop de fillers, c'est trop, tes pommettes elles sont comme ça, ton menton il est comme ça, ta mâchoire elle est comme ça, tes yeux ils sont comme ça. Au bout d'un moment, calme, bien. Du coup, Nathalie, elle arrive, elle explique du coup qu'il y a certaines des OG des BGC qui vont être présentes, enfin qui ont été sélectionnées par la demande des fans et qui vont faire en gros l'US Tour avec les baddies. Que maintenant, c'est plus vraiment que des bookings, c'est vraiment elles vont performer. Bobby et Tanisha vont être du coup les MC, donc ils vont être au micro, ils vont ambiancer tout ça et tout. Voilà, elle explique aussi que toutes les baddies qui n'ont pas eu leur chaîne vont avoir leur chaîne. Donc on a Christian, on a Christian qui a sa chaîne, Christian en pleurs comme tout le temps. J'ai vu un blogueur qui disait ça se voit que Christian elle a beaucoup de trauma à chaque fois elle pleure et franchement c'est carrément ça. La go elle a trop de trauma. Pour le moindre truc, elle pleure. Genre, tu vas lui dire, je sais pas, tiens, je t'ai acheté des chips barbecue, elle va chouiner en fait. Elle a tellement de trauma, cette go, que pour un tout et rien, elle va pleurer. On a Smiley aussi, en pleurs, aussi, qui a sa chaîne. Nathalie, ça se voit, elle voulait pas lui donner. Elle lui met un coup de pression direct. Elle lui dit, toi, tu remets mon numéro sur les réseaux, tu vas voir. Mais encore une fois, Smiley, franchement, elle est trop nuisible. Faut pas la voir du mauvais côté parce que, encore une fois, elle va connaître ton numéro de sécurité sociale, elle va te connaître, elle va prendre un crédit sur ton dos. Smiley, en fait, je sais pas. Déjà, l'épisode précédent, j'ai pas parlé de sa burqa dans le Confesse, et là maintenant, elle est en mode, vous savez, les gens pour faire passer les enfants sur les passages piétons. Gilet orange. Gilet orange sur nous. Je sais pas, ça se trouve c'est un truc Balenciaga, hein, vu que maintenant les gens sont des pigeons, je sais pas. On a le Gremlins aussi, franchement, aucun commentaire. On a Keke qui a sa chaîne. Keke, elle est pas trop contente parce que elle dit qu'elle mérite sa chaîne depuis très très longtemps et que le fait de l'avoir avec, en gros, pour une occasion où tout le monde, enfin toutes celles qui ne l'ont pas eu vont l'avoir, pour elle, en gros, c'était pas pour elle. Elle aurait voulu avoir, en gros, son moment à elle où on lui donne sa chaîne. Donc elle apprécie, mais elle apprécie pas trop. Pendant le moment où Keke reçoit sa chaîne, on a Summer
qui vient au milieu pour dire ouais, depuis le temps elle méritait, c'est that bitch et tout. Je dis pas que c'est pour prendre le moment de kéké, hein, mais encore une fois, elle est tellement pas consciente de son environnement. Elle n'arrive pas à lire la pièce, comme ils disaient les Américains. Je sais pas, ouvre tes yeux, vois qu'il y a des comportements à avoir à certains moments et des comportements à ne pas avoir à certains moments. Bref, Nathalie, elle est saoulée, elle lui dit Mago, arrête de vouloir voler le moment des gens, va t'asseoir. Il y a Nathalie qui donne les chaînes au OG de BTC. D'ailleurs, j'ai pas assez parlé de Seven. Seven, vraiment un bonbon cette fille. Du coup, Nathalie, elle donne la chaîne, enfin les chaînes aux filles de BGC. Et là, j'ai pas compris pourquoi Summer, elle a commencé à mettre son gratin sur Persuasion. Elle commençait à lui dire ouais, elle a fait pitié, elle a même pas mérité sa chaîne et tout, je sais pas trop quoi. Et de là, Persuasion, elle entend de loin les commentaires de Summer en disant ouais, en gros, il y a personne qui va me sneak, en gros, il y a personne qui va me prendre en traite. Je suis sur mes appuis parce que elle, vous connaissez, hein, depuis sa scène avec Christian dans Body South, elle est traumatisée tout le temps, elle est sur ses appuis. Summer du coup, qui lui dit t'as dit quoi et tout, je sais pas trop quoi, commence à se lever et aller au devant de Persuasion et ça part, elle commence à se taper, sortie de nulle part. Et c'est comme ça que finit du coup l'épisode 4. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode et aussi sur la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis là, je vais tourner, je vais essayer du moins de tourner l'épisode 5. Finalement, je vais faire deux vidéos différentes. Je vais faire une vidéo par épisode, c'est mieux quand même. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne année, parce que oui, je tourne cette vidéo, on est déjà en 2026, pour vous dire à quel point je suis en retard. Je vous souhaite une bonne année, de meilleurs vœux, tout ça, tout ça. Et je vous dis dans pas longtemps, je vous dis pas la semaine prochaine, parce que je vais publier là dans pas longtemps. Là. Donc voilà, bye.